La situation sécuritaire s'aggrave et prend une autre tournure, bien que une petite partie du territoire vient d'être récupérée par l'armée congolaise. La suite de la ville de Goma, qui était tombée il y a de cela un jour par les forces anti-gouvernementales M23 et l'armée rwandaise, qui, après juste quelques jours seulement de la chute de Goma, a pu pénétrer et prendre le contrôle de l'aéroport international de cette zone. Situation qui ne laisse plus personne indifférent aujourd'hui, dont des milliers de déplacés prennent la fuite du côté du Congo. Les stations de ce côté de l'est du Congo ont détruit plusieurs ambassades, telles que l'ambassade du Rwanda, qui, selon la population, que le Rwanda a déclaré la guerre au Congo, l'ambassade de la Belgique, l'ambassade de la France et l'ambassade aussi du Kenya. Face à cette hostilité, les États-Unis d'Amérique ont appelé leurs ressortissants à quitter immédiatement le Congo. Et lors d'un échange téléphonique, le secrétaire d'État américain Rubio a recommandé un cessez-le-feu. Pour sa part, la Chine aussi a demandé au M23 de cesser toute hostilité et de battre en retraite dans la ville de Goma. Pour tenter donc de calmer la situation, le président du Kenya a donc décidé d'appeler le président congolais Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame à se réunir ce mercredi pour trouver un terrain d'attente face à ces hostilités qui sévissent encore une fois de plus dans l'est du Congo, plus précisément dans la ville de Goma. Comme une force éclair, les soldats rwandais ont pris le contrôle de la ville de Goma, qui est la capitale du Nord Kivu, dont ils contrôlent déjà la plus grande partie du territoire. Accusé aujourd'hui par le Congo de piller de nombreuses richesses, le Rwanda aujourd'hui accuse aussi le Congo de regorger des personnes malsaines pour son institution. Pour cela, il a donc décidé d'attaquer la principale ville de Goma, qui est la capitale actuelle de l'Est du Congo, et dont le contrôle a été rapidement fait. Juste après 2 jours, ils ont pris le contrôle de l'aéroport qui, aujourd'hui, a donné yeux de tous que la capitale est tombée, dans l'Est du Congo est aussi tombée. Mais ce matin, nous avons appris d'une manière très brève que l'aéroport de Goma a été repris entre les mains du M23 face à de larges et intenses combats qui avaient bien eu lieu aujourd'hui du côté de Goma, dont plusieurs personnes se sont déplacées vers des hôpitaux, dont on compte aujourd'hui, dans l'AFP précisément, compte plus de 100 personnes aujourd'hui tombées et plusieurs autres blessés, dont la suite n'est pas encore bel et bien établie. Donc dans les jours, les semaines à venir, nous vous établirons ici, en tout état de cause, l'actuel bilan qui prévaut du côté de cette partie du monde actuellement. Le Congo étant ici dominé majoritairement par des ressources minières qui captivent l'entièreté de la scène internationale. Et aussi, ces forces avaient pris le contrôle de Goma depuis 2012 aujourd'hui. Et donc, la montée encore une fois de plus de la puissance de l'armée congolaise qui avait permis de battre chemin retour par les forces rwandaises. Aujourd'hui, ils reprennent encore une fois de plus cette ville de Goma pour la 2e fois du côté de l'Afrique centrale. Mais, bel et bien, comme vous le savez bien, le Rwanda est plus que déterminé à revendiquer plusieurs de ses droits, dont vous l'avez vu dans nos vidéos précédentes. Aujourd'hui, le Congo appelle tous ces jeunes à prendre ou à ressortir massivement pour défendre l'entièreté de son territoire. Et aujourd'hui, le Nord Kivu est plus que gouverné aujourd'hui par le M23, dont plusieurs personnes décrivent que la communauté internationale doit prendre évidemment le destin de ces pays en main et prendre ses responsabilités pour enfin taire ce conflit entre les deux pays qui n'ont pas encore jusqu'ici trouvé un terrain d'attente plus propice autant pour nous pour régler ce problème qui ne cesse de contribuer à des milliers et des milliers de déplacés. L'artiste congolais Maître Gims qui a aussi décrié
que depuis la naissance de ce combat, il décrit déjà le plus de 6 millions de personnes tombées. Et aussi, ce qui déplore bel et bien la situation très critique du Congo actuellement. Et bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez donc personnellement face à cette situation très tendancieuse que vit aujourd'hui cette partie du monde? Laissez donc massivement vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvé intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.